Bon, on a enfin le combat qu'on attendait. Ça fait 2 ans, 3 ans que ça se trash talk. Oui, Baki, t'as des petits yeux. Moi aussi, j'ai des petits yeux. Je vais pas me moquer de lui. Oui, Doumbé, il a battu que des mecs en kickboxing, en MMA. Y a personne. Zebo, c'était personne. Maintenant, on va voir qui est qui. Maintenant, on a un combat. Maintenant, on va voir qui est le meilleur combattant de MMA français entre Cédric Doumbé et Baki le 7 mars. Bienvenue dans cette vidéo. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il a le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Cette intro pleine de vie. Vous l'avez vu, l'annonce du combat enfin officiel entre Baki et Cédric Doumbé. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Ça fait longtemps qu'on attendait ce combat-là. Il a été enfin officiel, c'est pour le 7 mars. On va pas faire une preview vraiment de combat. On va donner prono, analyse, ça on le fera juste avant le combat. Là, on va plus parler à chaud de notre réaction. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker si vous voulez. Qu'on parle plus de MMA. Si vous voulez même qu'on ouvre une chaîne secondaire, on parle que de MMA. Dites-nous tout en commentaire en tout cas. On va passer à la vidéo et on va parler. Avant que tu ailles plus loin, Ayoub. J'aimerais juste rajouter, voilà, pour les nouveaux abonnés, les anciens, je pense qu'ils savent un peu. Pour les nouveaux abonnés, voilà, comme maintenant, Ayoub nous oblige des fois à aller vers le MMA, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en parle. Mais bon, on va en parler avec beaucoup de passion, d'excitation pour le sport français. C'est quelque chose de grand quand même pour le sport français. Je pense que c'est un combat qui va amener énormément de hype. Et voilà, Ayoub, lance-nous dans ton sport. Bon, bah honnêtement, moi je suis très content de cette annonce de combat. Ça fait longtemps que les deux se trash talk, que les deux se cherchent. Ça fait longtemps qu'on voulait voir qui est le meilleur entre un gros prospect du MMA français qui n'a seulement 22 ans. Baki Baïsonkour Shamsurdinov, le combattant français d'origine dagestanaise, qui est un très bon lutteur, judokate à la base et qui a aussi une très bonne anglaise. Et de l'autre côté, Cédric Doumbé, l'un des meilleurs combattants français de tous les temps, si on parle des sports de combat en général. Parce qu'il ne faut pas oublier son palmarès au Glory, qui est quand même la Ligue des champions du kickboxing. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à voir son palmarès. Il est 7 fois champion du monde, il a battu des noms, des très grands noms. Donc, malgré sa transition en MMA, on se disait oui, good job, c'est bien d'être champion de kickboxing, mais en MMA, c'est autre chose, c'est un sport totalement différent. Et là-dessus, je rejoins pas mal de monde. Et là, on va voir qui est le meilleur. Donc lui, très hypé de ce combat. Enfin, on l'aura. Je pensais que pour Doumbé, c'était pas nécessaire, parce que je pensais qu'il fallait qu'il passe directement à l'échelle internationale en allant chercher un ancien champion de l'UFC, un ancien grand nom de l'UFC, comme un Anthony Pettis, un Nate Diaz, au PFL, pour lui faire un plus grand nom, pour qu'il ait la renommée, qu'il a en France, le trash talk qu'on lui connaît, et le talent aussi qu'on lui connaît, lui servent à l'international, pour qu'on ait un Doumbé plus resplendissant à l'international, et plus connu, et plus... un peu à l'instar d'un Conor McGregor, parce qu'il a tous ces talents-là, savoir provoquer l'adversaire, savoir vendre un combat. Donc c'est ça que j'attendais. Mais avant ça, il avait un petit bif à régler avec Baki pour montrer qu'il était le roi en France, pour pouvoir ensuite conquérir les États-Unis et le monde entier. Donc moi je suis très content de ce combat, je suis très hypé. Je vais donner mon prono à chaud en fin de combat, mais en attendant je suis très 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 hypé de voir ce combat et j'ai hâte que ça se fasse enfin et que comme ça le litige est réglé, on saura qui est le meilleur. Il a dit en fin de combat tellement il est excité, mais j'ai envie de me battre. Moi, tu sais très bien que je suis pas le plus grand suiveur comme toi et comme certains qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à donner vos meilleures analyses, etc. Ayoub vous répondra. Mais moi, Ayoub, je me rappelle, ça fait quand même un certain temps qu'il y a cette histoire de Baki qui a call out Doumbé, etc. Mais moi, je me rappelle quand il commençait à dire toutes ces choses. Tu me disais, ouais, Baki, il est pas dans la même classe que Cédric Doumbé. Genre, si je fais une comparaison avec le foot, c'est comme si tu disais, ouais, le Real Madrid, ils vont jouer comme l'en avant Guingamp. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Et c'est pour ça que moi, quand j'apprends qu'aujourd'hui, Doumbé, il accepte ce combat et que t'es hypé du combat, tu penses vraiment que ce sera un sale combat? Ça me surprend. Ça me surprend parce qu'il y a des classes d'écart, non? Honnêtement. C'est une classe d'écart, pardon. Je suis hypé pour le combat, car c'est un combat qui va répondre à pas mal d'interrogations. La première, par exemple, sur Baki,
est-ce que c'est vraiment le phénomène que l'on pense qu'il est? Est-ce que c'est vraiment un phénomène à ce point-là? Puisque jusqu'à là, on l'a vu combattre, j'ai pas envie de dire des chèvres, puisqu'il faut respecter le sport, mais de bons combattants à l'ARES, mais aucun mec qui nous a choqués. Là, il devait combattre pour la ceinture de l'ARES, c'est l'organisation de Fernand Lopez en France. Il devait combattre contre un très bon combattant, Félix, un combattant vaincu qui a un très bon sol, donc ça allait répondre vraiment à cette question. Parce que Baki, on voit énormément de talent, on voit beaucoup les gens qui s'entraînent avec lui nous dire que le mec c'est un phénomène, on le voit, mais on n'a pas encore eu de combat face à un gros nom, un combat qui te dit oui, ce mec-là, il fracasse des gens, il est bon, il est à ce niveau-là, on ne sait pas où le placer, Baki en fait. On voit le phénomène, on voit le talent, mais on ne sait pas où le placer. Est-ce qu'il est encore dans la cour des grands? Est-ce qu'il est capable de combattre les meilleurs welterweight du monde? Est-ce qu'il est capable d'arriver à l'UFC et de rentrer très rapidement dans le top 15, top 10 des meilleurs combattants du monde? Parce que par exemple, il s'est entraîné dans le camp de Khamzat Chimaev, et les coachs de Khamzat Chimaev étaient quand même époustouflés par le niveau de Baki, et pour épater des coachs comme ça qui ont vu les meilleurs combattants au monde, c'est pas facile. Donc c'est vrai que les échos qu'on a sur lui sont énormes. Ce qu'on a vu est déjà pas mal, mais maintenant moi j'attends de voir face à un gros nom. Et du côté de Cédric Doumbé, il y a toujours ce truc de en striking, t'es un monstre, top 5 histoire du Glory. Selon certains, je suis même pas un expert du kickboxing, je suis plus concentré sur le MMA. Mais on t'a jamais... Striking, c'est tout ce qui est kickboxing, pied-point, voilà, c'est exactement ça. C'est cette phase de jeu-là du MMA, mais on l'a toujours pas vu face à un gros lutteur, face à quelqu'un qui pouvait lui emmener des problèmes au sol. Il y avait Pavel Klimas, mais le niveau en lutte n'était pas si extraordinaire que ça, et tellement l'écart en striking était important. On a vu que Doumbé a vite gagné, et puis il y a eu Jordan Zebo, qui n'a même pas pu lui mettre un takedown, qu'il a fini KO, le pauvre. Et d'ailleurs, il y a la vidéo à les preview sur ce combat-là qu'on va mettre en description. Mais sinon, voilà, ça répond à pas mal d'interrogations, même si moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a une classe d'écart entre Baki et Doumbé. Je pense que Baki peut nous surprendre, peut montrer de belles choses face à Doumbé, peut le toucher avec son striking et ses feintes de lutte, parce que ça apporte ça apporte un certain brouillard quand tu combats contre un mec qui peut t'amener au sol et qui peut boxer contre toi face à un mec qui peut uniquement boxer contre toi. Mais je pense que quand même, tu sais, quand je vois le niveau striking du MMA, qui est quand même un bon niveau comparé au niveau de striking des kickboxers, des grands kickboxers, des grands champions de Muay Thai, je pense qu'il y a une classe d'écart. Donc quand Cédric Doumbé, il faut pas oublier que ça fait 6 ans aussi qu'il s'entraîne à ne pas aller au sol, à ne pas se faire soumettre, etc. Je pense que Cédric Doumbé a un niveau au-dessus. Je pense. Mais qu'est-ce qui nous dit, Ayoub, qu'on risque pas de vivre la même chose qu'avec Jordan Zebo? Parce que tu me dis que pied-point, il n'y a pas photo. Au striking, il n'y a pas photo. Tu m'as dit, Baki, ses avantages, c'est en termes de lutte, c'est ça? Donc qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas vivre encore un combat au 30 secondes, boum, c'est fini? Je dis pas que ça va nous décevoir. Je sais pas si ça a déçu la plupart des fans de MMA. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas vivre la même chose, et les gens au final ils vont dire t'as combattu personne encore. Donc je vois pas en quoi ça apporte à Cédric je pense pas. Je pense que en fait là il y avait trop de paroles en l'air pour qu'il n'y ait pas de combat. Il y avait trop de trash talk. T'as trop un Cédric Doumbé qui affirme qu'il est au-dessus de Jordan Zebo, de Baki, et que pour lui il n'y a pas de discussion à voir. Et de l'autre côté t'as un Baki qui est sûr que le MMA c'est son domaine, parce que pour lui c'est un combattant de MMA, c'est là où il est le meilleur. C'est pas le plus gros lutteur, c'est pas le plus gros striker, mais pour lui c'est un phénomène en MMA. Du coup on attend de répondre à ces questions là et de voir, puisqu'on ne sait pas. Cédric Doumbé, j'ai vu 5 combats de lui en MMA, et le premier nom qu'on connaissait un peu c'était Jordan Zebo. Et là où pour moi j'ai envie d'insister sur un point, c'est que Cédric Doumbé c'est quelqu'un qui maîtrise l'art du trash talk, du mental game, je sais pas comment traduire ça en français, de rentrer dans la tête de son adversaire, du mind game. On l'a vu contre Jordan Zebo, mais Baki ça ne m'a pas l'air d'être une petite brebis. Je pense qu'il sait très bien contrôler son mental, que le trash talk de Doumbé lui apportera rien. Il a l'habitude d'avoir de la pression, il en a que 22 ans. Il est déjà sur des grosses cartes, il a déjà pas mal de gens qui le suivent, donc je pense qu'à ce niveau-là, ça va être intéressant. Je pense que tu auras un Baki qui n'aura pas peur de Cédric Doumbé et qui sera sûr de lui
qui sera sûr qu'il peut battre Cédric Doumbé. Ok, intéressant. Donc, Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, mais moi je vais partir sur les mots qu'Ayo m'avait dit il y a plus d'un an quand Baki parlait mal de Cédric Doumbé. Donc je vois Cédric Doumbé mettre un KO à ton ami Baki, Ayo. Ouais, mais je pense que ce serait quand même un beau combat parce que ça va être très stratégique. Je pense que Baki, c'est un combattant très intelligent qui va savoir aller jouer avec Cédric Doumbé, qui va savoir ne pas rentrer dans la brèche, qui va essayer de contrôler son combat. Donc on verra des choses intéressantes, je pense qu'on verra des phases de lutte. Je l'espère en tout cas pour qu'on apprenne un peu plus sur la palette technique à ce niveau-là de Cédric Doumbé. Maintenant, honnêtement, je pense que le niveau de striking de Cédric Doumbé est tellement au-dessus qu'il lui suffit de 2-3 séquences en striking pour marquer énormément de points et pour pouvoir le toucher, puisqu'il a un knockout power incroyable. Et si Baki est têtu et reste trop longtemps debout avec Cédric Doumbé sans essayer de la ramener au sol, il sera mort. Et même si il tente de le ramener au sol et qu'il voit qu'il rate une fois, 2 fois, 3 fois, connaissant aussi l'explosivité de Cédric Doumbé sur ses sprawls, sur sa défense de lutte. C'est quoi les sprawls? Les sprawls, c'est quand je mettrai une image, t'as une tentative d'amener au sol et que tu la défends un peu. Je sais pas si tu te rappelles le combat Khamzat contre Ousmane. Quand Khamzat plonge, t'as Ousmane qui sprawl, qui met son torse en avant vers le dos et qui met son bassin vers le sol pour empêcher le takedown. Et là-dessus, Cédric Doumbé est quelqu'un de très très explosif. Donc je pense qu'il arrivera à le battre. Et je pense que son striking, si tu le mets en MMA, que tu as un minimum de défense de lutte, que tu arrives à survivre face à des gros lutteurs, je vois pas qui pourra battre Cédric Doumbé, en tout cas au PFL. Après, à l'UFC, c'est autre chose. Et donc, si Doumbé perd ce combat, c'est fini, il est mort, sa carrière en honnêtement, qu'il aille à la retraite, qu'il aille dormir. Non, il n'ira pas à la retraite, faut pas abuser, mais sa carrière aura pris un gros coup, et c'est là qu'on voit que le mental que le mec il est sûr que c'est le meilleur, il a aucun doute, parce que s'il perd contre Baki, aussi talentueux et prometteur qui est Baïsangour, on se dira que le mec n'a pas le niveau pour être champion de l'UFC, pour être champion du PFL. On commencera à avoir des doutes. Et de l'autre côté, on verra que Baki est en effet un gros prospect, un gros crack. Et de l'autre côté, si Baki perd sans faire un combat honteux, je pense qu'on dira quand même que Cédric Doumbé est juste beaucoup trop fort et que Baki a encore le temps, qu'il peut encore faire 1 ou 2 combats à l'arrêt, prendre une ceinture et partir à l'UFC, commencer sur des plus petits noms. Je vois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. M'éduquer sur ce sport. Ou donner vos avis sur Ayoub s'il dit n'importe quoi. Parce que ça se trouve, il dit n'importe quoi, mais je le sais juste pas. Je prends le gagnant de Doumbé Baki. Tu peux finir. Comment? Je prends le gagnant de Doumbé Baki. Ah, tu prends le gagnant. Toi, les... Ok. Ouais, j'ai le même striking que Doumbé et les mêmes yeux que Baki. Ok. Une fusion On mettra des vidéos d'Ayoub pendant ces... Oh oui, écoute, point que les morts. Allez. Ciao. Prenez soin de vous. Merci Ayoub. Merci à toi.